Bienvenue dans l'épisode 2. Et tout de suite, une reconstitution tirée d'une lettre écrite par un représentant anonyme de la caste des moins, ceux qui vivent dans les souterrains. Probablement cette lettre était à destination des plus, mais nous n'en avons pas une certitude absolue. Allongé sur votre couchage de corde, si vous êtes chanceux, de mousse ou tout simplement de terre sèche, votre corps est à peine reposé par le cycle nocturne. Vous ouvrez un œil, l'éclairage est encore rouge. Le cycle n'est pas fini. Encore un peu endormi, vous entendez une petite musique, signalant la fin du cycle. Les lampes à sodium s'allument et projettent une lumière jaune sur les murs gris. La lumière rouge s'éteint. Le volume de la musique augmente. Le cycle commence. Une voix vient sur la musique. Vous la connaissez. La musique est parvenue jusqu'à vos oreilles. C'est celle du mage. Vous vous levez. La voix vous dit d'ouvrir les yeux. Vous le faites. Vous prenez vos vêtements et vous vous habillez. De vous habiller. Vous le faites. Et pendant que vous mettez la nourriture dans la cellule, De manger votre déjeuner. Et vous le faites. Vous mâchez longtemps les algues cuites dans le réseau de vapeur commune sans penser à rien. La lumière s'intensifie, c'est le signal. Le travail va commencer. Vous rejoignez votre poste, peut-être à la Creuse, avec une pioche dont le manche vous brûle les mains, qui sont couvertes d'ampoules, ou avec une machine au bruit assourdissant et aux vibrations dangereuses. Peut-être au ramassage des algues nutritives dans un petit tunnel à l'odeur forte et au sol boueux, ou bien à l'épure, à ramasser des ordures. Et peut-être, vous trouverez un rat pas encore moisi qui a échappé au piège des autres. Quelle chance! De la viande. Bientôt vous aurez assez de points pour prétendre un travail au jardin de lumière, en donnant de la nourriture, ou ce qu'on peut, à celui qui compte des points, ou s'il le faut, au protecteur directement. Le travail sera un peu plus dur, le ventre vide, mais l'enseignement du mage vous aidera à supporter la faim et à savourer ce qui reste et qui n'a plus de goût. Dans le jardin, le travail sera dur et moins bien récompensé, moins de points à gagner. La tentation plus grande, le regard des protecteurs plus précis, et la faute sera interdite. Vous le savez, c'est la 3e fois que vous pourrez y accéder. Peut-être, si les protecteurs vous l'autorisent, cette fois-ci peut-être, on vous autorisera à déplacer votre couchage un peu plus haut, plus près de la grotte, plus près de la lumière. S'éloigner du sombre et de la violence, pouvoir vivre sans crainte, sous l'œil bienveillant des protecteurs. C'est votre souhait le plus cher. Nous avons réussi à trouver la musique qui était diffusée au début du cycle de jour. Le voici, nettoyé et restauré par nos équipes. La musique est parvenue jusqu'à vos oreilles. Et vous le savez, d'ici quelques instants, et ce sera l'heure de se réveiller. Prenez conscience de votre corps. Vous avez bien dormi. Vous vous sentez bien, allongé sur votre couchage. Vous sentez la chaleur qui monte depuis vos pieds et de votre corps qui laisse tout son poids se reposer sur votre couchage. Peut-être vous sentez quelque chose. Peut-être dans votre nez une odeur arrive. Accueillez-la. Vous sentez votre corps qui se réveille petit à petit, par des petits mouvements, des mains, des pieds, de la nuque. Vous avez passé un agréable cycle de repos et vous avez très bien dormi. Répétez cette phrase. J'ai très bien dormi. Répétez cette phrase. J'ai très bien dormi. Et aujourd'hui, vous allez passer une excellente journée de travail. Votre œil
peut-être quelques battements de cils accompagnés de quelques mouvements de corps. Vous vous sentez très bien. Vous avez plein d'énergie. Et à votre rythme, vous vous levez. Vous prenez vos vêtements et vous vous habillez. Vous enfilez votre toge de travail. Et pendant que vous mettez la nourriture dans la cellule pour la faire cuire, vous profitez pour faire une petite méditation en faisant quelques étirements. Après ces étirements, vous vérifierez votre affectation et ce sera bientôt l'heure d'entamer une belle journée de travail. Et je vous souhaite des résultats très positifs, un comportement exemplaire et bientôt, pour certains d'entre vous, l'ouverture des jardins de lumière. Bravo au numéro 612 A28, au numéro 512 B39, au numéro 9812 A1, qui pour la deuxième fois passe dans un jardin de lumière, grâce à son comportement exemplaire. Peut-être demain serez-vous parmi ces numéros. Bonne journée. Félicitations. Bonne journée à vous. Archive d'un procès. Plaidoirie d'un accusé. Les fruits sont sur des plateaux bien visibles. Ce soir, si le travail est bien fait, ils nous l'ont dit, seulement s'il est bien fait, je pourrai en disposer. Ils seront à moi. Mais le ventre me torture. L'esprit n'est pas libre, c'est ma volonté qui est faible, si faible que toutes mes ressources ne peuvent rien contre cette faim. Pas même l'enseignement du mage. Mangez, mangez, voilà tout ce que me dit mon faible ventre et ça prend tout mon esprit. C'est mon faible ventre, c'est de sa faute. Et malgré moi, je cède. Ma main s'approche. Je sais que c'est trop tôt. Mais ce n'est pas ma main qui saisit l'orange. Je la vois, mais ce n'est pas la mienne. Et ce ne sont pas mes ongles qui arrachent ma peau. Ce n'est pas ma bouche qui mord et qui sent l'acide et le sucre sur ma langue. Mais le protecteur a dit que c'était moi. J'ai failli. Je suis dangereux pour l'ordre. Je ne maîtrise pas mon ventre. Oh mon mage, pardonne-moi. Protecteur, rectifie-moi comme je le mérite. J'ai honte du tort que j'ai provoqué. Soignez-moi, donnez-moi des ondes positives, que je sois de nouveau fort, que je devienne infaillible, que je maîtrise mon ventre, que je maîtrise ma faim. Mais je vous en supplie, gardez-moi proche de vous. Il est à peu près certain que pour avoir mangé un fruit qui lui était destiné, avant l'autorisation des protecteurs, cet ouvrier dont vous venez d'entendre la plaidoirie a été condamné à être envoyé dans les parties les plus éloignées de la grotte, endroit surnommé par ceux de l'époque l'enfer, le fond des tunnels. Sanction que Victor Colomb avait certainement bien en tête lorsqu'un agent des protecteurs viendra le menacer. Victor Colomb est un journaliste responsable d'une émission à faible diffusion. C'est de lui que viendra l'étincelle qui bouleversera Stonacemo et qui enclenchera une étincelle révolutionnaire. Tous les 3 mois, le mage ouvre les volets d'aération de façon à renouveler l'air des tunnels. C'est un jour festif, non travaillé, et c'est l'occasion pour le mage de confirmer son pouvoir. Amis, aujourd'hui est le jour du vent nouveau. Profitez pleinement de ce jour où nous renouvellerons l'ensemble de l'air. Air pur, air de vie, air renouvelé, air du renouveau. Tout à l'heure, une partie des travailleurs les plus méritants auront le privilège de participer aux festivités de la zone A. Nous distinguerons les plus méritants parmi les méritants et les citoyens qui seront promus à une zone supérieure définitivement.
année commence. Le soleil dehors est toujours une menace. Il brûle, calcine à toutes les formes de vie. Mais nous avons besoin de l'air. Savourez le temps qui vous est accordé aujourd'hui. Respirez, cette journée est pour tous. Nous célébrons notre harmonie. Je sais, les coupures électriques. Nous travaillons très fort à améliorer la production. Certains services vitaux au fonctionnement de la grotte nécessitent cette ressource en priorité. Il nous faut d'abord les approvisionner pour le bien commun. Faites-nous confiance, nous trouverons des solutions. Les citoyens exemplaires savent comment économiser cette précieuse denrée. Et je sais que vous faites au mieux pour l'économiser, que chacun fait son effort. Dans chaque quartier, les responsables ont pris en charge d'organiser l'allumage des feux, l'entretien des filtres. Merci de votre engagement. Grâce à vos efforts, vous pouvez prétendre à de magnifiques festivités. Et quand j'aurai l'honneur d'ouvrir les volets d'aération, vous pourrez savourer la caresse du vent sur vos visages. Cette caresse, je vous l'offre. Ce vent nouveau balayera vos soucis. C'est lors de ces festivités que deux jeunes créent ce qui sera connu plus tard sous le nom de la chanson du poète. Le grain de sable dans la grande machine des protecteurs.